Elle a écrit un roman policier. Elle fait partie d'une des équipes d'élite du soccer au Québec. Elle fait des randonnées pédestres. Elle est une personne déjà très accomplie et elle a 14 ans. Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on est ici à la Polyvalente de Saint-Agapi pour venir vous présenter ma légende de cette semaine, Florence Cloutier. Bienvenue Florence, ma légende de cette semaine. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. Puis tu es ma plus jeune légende qui passe ici à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Puis pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que malgré ton jeune âge, toi, 14, 15? 14 ans. 14 ans. Malgré ton très jeune âge même, tu as déjà un parcours de vie qui est super intéressant. Puis la zone de confort, tu as poussé la limite déjà beaucoup à venir jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un livre dans La demeure de l'ombre. Ce livre-là, on va en parler tantôt. On est aussi dans une équipe de soccer de niveau assez élite au provincial. Florence, parle-moi de toi. Dis-moi aujourd'hui, là, qui tu es. Tu peux parler de la famille, on est ici à la Polyvalente de Saint-Agapi. Parle-moi de toi. Bien, je suis une étudiante, premièrement. J'étudie en langue et culture internationale, donc j'apprends l'anglais et l'espagnol aussi cette année. Je fais des voyages aussi. Moi, je suis surtout avec ma famille, là. Je suis pas vraiment le genre de fille qui va aller sortir le soir avec ses amis puis aller se promener dehors, là. Non, je reste avec ma famille, on fait beaucoup d'activités ensemble, tout ça. Puis je suis Quelle aussi sorte d'activités? Quand tu dis on fait des activités ensemble, ça peut être quoi? On va marcher en forêt beaucoup. Okay. Mes parents sont de grands sportifs, donc ils nous ont emmenés là-dedans aussi. Ensuite de ça, plein de sports, là. Faire de la raquette, jouer au hockey dans la rue, tout. OK. Ça bouge, il faut que ça bouge. Oui. OK, c'est important pour toi. On est une famille sportive, ouais, qui aime le plein air aussi, là. OK. Ça a toujours été important dans notre vie à nous. Puis ça, c'est tes parents qui t'ont amené vers là. Oui. Puis, mais là, maintenant que tu as un peu plus le libre arbitre, le libre choix, est-ce que c'est quelque chose que tu considères important dans ta vie de continuer de garder le contact de la nature, l'extérieur? Oui, bien, c'est une valeur que mes parents m'ont transmise. J'aime beaucoup ça aussi. J'aime avoir le contact avec les autres aussi. Quand tu fais ça, tu sais, veux pas, tu te rapproches des gens, tu trouves des intérêts communs, puis j'aime ça. Oui. Vous faites des amis, en fait. Ça devient un réseau social. Est-ce que vous le faites surtout juste en famille ou à l'occasion, il y a d'autres, c'est un peu la même gang? Des fois, il y a d'autres membres. Mes parents ont des amis qui ont des familles aussi. Fait que toutes les familles ensemble, on va se promener, on monte des montagnes, plein de choses. Excellent. Donc ça fait partie de ta vie. Oui. Puis à l'école, tu me parlais, tu dis que tu es au niveau des voyages. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant là, comme voyage? En secondaire 1, on est allé à Ottawa. On a visité beaucoup de choses. C'était surtout axé sur les religions, visiter les temples, tout ça. OK. Secondaire 2, on est allé à Boston. Là, c'était plus un voyage patrimonial. On est allé voir des choses importantes, là, comme le Boston Tea Party, le mémorial là-bas, la tour aussi, il y a une grande tour à Boston. On est allé voir ça. On s'est promené dans la ville. Puis ça te permet de pratiquer ton anglais aussi? Oui, c'est ça le but. Okay. Cette année, on fait un échange étudiant aussi avec Edmonton. T'en vas à Edmonton? Oui. Combien de temps? Pour une semaine, puis il y a des gens d'Edmonton qui viennent une semaine ici. OK. Fait que ça, c'est... Puis là, donc, tu es en secondaire 3? Oui. Puis ça, ce programme-là, je continue jusqu'en secondaire 5? Oui. Fait que puis c'est quelque chose qui t'anime, l'apprentissage. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Est-ce que c'est le voyage extérieur ou c'est l'apprentissage des autres cultures? Bien, je dirais plutôt que c'est l'aspect culturel, mais il y a aussi du bénévolat à faire avec ça. Ça, j'aime ça parce que quand tu fais ce programme-là, tu aides les autres aussi. Il n'y a pas juste les voyages qui est le fun, là, mais comme par exemple en secondaire 5, on fait de l'aide humanitaire. Donc, tu sais, il y a quand même une partie plus... Wow, OK. Ça t'anime. T'as hâte à ce point culminant-là. Savoir qu'on est capable d'aider les autres, c'est le fun, là. T'sais, nous, on est en santé, on est chanceux dans un pays bien. Fait que pouvoir aider des gens qui n'ont pas la même chance que nous, c'est le fun. Ah, c'est bien ça. Florence, je t'amène sur un point tantôt. Quand je suis rentré à l'école, je t'en parlais. Je me suis aperçu que tout le monde avait des uniformes, mais des uniformes cool. Hein? On ne parle plus d'uniformes là, avec le col monté, tout ça. Vous avez tous le logo de l'école.
puis avec des différentes, comme tu as, le tien là, actuellement, Oui. genre, il y en a plein là, que j'ai vu comme ça. C'est arrivé comment ça ici, quand? Bien, il y avait beaucoup d'intimidation à l'école au niveau des différences sociales. Tu sais, on est dans une partie où est-ce qu'il y a des villages, il y a des villages plus riches que d'autres, il y a des gens plus riches que d'autres, je veux pas. On vient tous de milieux différents. Donc là, il y avait une différence à ce niveau-là, qu'il y a des gens qui se faisaient intimider à cause de ça. Donc, OK. on a décidé de nous rendre toutes pareilles. Pour les chandails seulement, les culottes, on met ce qu'on veut. Sauf que ça a beaucoup baissé le niveau d'intimidation à l'école grâce à ça. Tu as vu ça? Tu t'es aperçu Ouais. de cette Moi, j'étais pas réalité-là? là avant, là, sauf que les profs, ils nous en parlent encore aujourd'hui, là, la OK. différence que ça a fait. Wow, OK. Même, puis je pense que vous autres, ça fait 2 ans que tu me disais, puis on me disait que Sainte-Marie, la polyvalente, c'est la même chose, ils viennent d'instaurer Oui, cette... maintenant, la plupart des écoles le privées font. et publiques le font, oui. Wow, OK. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Ouais. Ça vous a pas... T'as pas trouvé que ça t'a enlevé de la liberté, Non, toi? ça nous associe aussi à notre école. On se sent plus, on fait Sentiment partie. d'appartenance. Wow. C'est bon, c'est le fun de l'entendre d'une étudiante parce que les gens de la direction peuvent penser à plein de choses, mais des fois, c'est pas. Des fois, ça rayonne pas toujours, ça résonne pas pour les étudiants, mais là, on voit que c'est positif. Avant d'arriver au livre, parle-moi du soccer. Ça fait partie de ta vie 3 fois par semaine? Oui, au moins. Au moins. Fait Il y a qu'au des moins. entraînements physiques aussi à faire à la maison, là, de façon individuelle. Là. OK. Parce que finalement, ta santé, elle t'appartient. Ton conditionnement physique t'appartient. Donc, c'est à toi de faire les efforts. OK. Puis c'est ce qu'on vous enseigne dans ton équipe de Dans soccer? mon équipe, oui. C'est On nous montre les saines habitudes de vie pour avoir un bon match, faire attention à notre corps, faire attention à notre santé, pour pouvoir faire des bons matchs et avoir du plaisir dans l'équipe. Tu peux certainement dire que cet enseignement-là pour jouer au soccer, c'est bon pour le reste de ta vie, hein? Oui, c'est sûr. Là. Les saines habitudes de vie que je prends maintenant, faire attention à ce que je mange, aller courir, faire attention à mon corps, c'est sûr que ça, c'est des habitudes que j'ai gardées tout le temps. Là. OK. Donc ça, c'est très positif. Oui, vraiment. On a eu l'influence des parents qui t'a amené là aujourd'hui, qui tu es, sportive, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? À 14 ans, non seulement l'écrire, mais je l'ai, il est tangible, il est dans mes mains, ça veut dire qu'il a été édité, il a été produit, plus de 400 exemplaires, et là, on parle de réédition parce qu'ils sont tous vendus. Oui. Ils ne sont pas tous donnés à parenté, ils sont tous vendus. Là. Ils sont partis, il y a des gens, il y a eu de la demande pour être capable. D'un, bravo, c'est extraordinaire. Hein, à tout âge, il y en a beaucoup qui ont plus d'expérience et qui n'ont pas vendu autant de leurs livres. Donc, bravo là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai découvert l'écriture à l'école. Puis ça, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup encouragé là-dedans aussi à apprendre les mots, savoir agencer les mots ensemble, faire des jeux de mots, faire des phrases à la belle tournure. Tout ça. Puis la lecture aussi, ça c'est sûr. Là. Quand tu lis beaucoup, tu apprends des mots, tu apprends des phrases, tu apprends plein de choses qui vont te permettre après de pouvoir les remettre dans tes compositions écrites. C'est là que j'ai découvert mon goût pour l'écriture. OK. Puis, mais ça n'a pas toujours été ça? Parce que, non. Bon, est-ce que toi, parce que honnêtement, c'est rare, les sportives ou les sportifs, puis qui ont le goût des lettres, qui ont le goût de l'art, puis encore plus la partie artistique qui permet de créer, créative. Je dis pas que c'est incompatible, tu en as un bel exemple, mais c'est plus rare. Habituellement, quand on est dans une sphère, on est un peu plus, bon, on est constitué, puis on est un peu moins porté vers l'autre sphère. Oui, bien aussi, on met moins de temps dans les autres choses. Là. Quand on se met corps et âme dans une activité, souvent, c'est dur de séparer notre temps pour pouvoir pour l'investir ailleurs. Ouais. Mais tu as réussi à le faire. Oui. Parce que là, c'est 2 sphères différentes dans lesquelles tu excelles. Parce qu'au soccer, vous êtes rendu... Ligue élite, là. Ligue élite. Donc, c'est partout dans la province. Ça représente combien d'équipes? Je ne sais pas, mais on joue contre des équipes de Montréal, Laval, Longueuil. Donc là, ça pousse, là. Hein? Là, on sent qu'il y a quelque chose pour aller là. On se serre les coudes encore plus. J'ai fait les Jeux du Québec aussi l'été dernier. Donc, c'est sûr que ça l'aide à amener plus loin. Là. Wow! Mais donc, je reviens avec... tu mets tout ce temps-là, toute cette énergie-là. Et qu'est-ce qui t'amène? Parce que, logiquement, c'est pas quelque chose à la lecture qui t'attirait tant que ça. Non. Puis, à un moment donné, ben, c'était... qu'est-ce qui t'a amené vers là? Je dirais plutôt que c'est mes enseignantes. Tu es rendu en 2e, 3e année, tu as des lectures en groupe, tu as des compositions écrites à faire, des lectures où est-ce que tu vas répondre à des questions. C'est là que j'ai commencé à aimer ça lire, trouver du sens aux mots qui sont écrits, puis aussi écrire. Juste écrire pour montrer qu'est-ce que tu sais faire. OK, parfait. Ça a commencé comme ça. Oui.
Bon, à l'école. écoute, vous êtes combien d'étudiants ici à Polyvalente? 600 quelque chose. 600 quelque chose, mais il y en a une qui a écrit un livre. Donc, Ouais. c'est le même programme pour tout le monde. Tout le monde a eu accès au même. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit OK, non seulement ça m'a donné le goût, la piqûre, mais j'écris un livre. Mes parents, je pense. Oui? Oui, mes parents, ils m'ont beaucoup. Ma mère était là, ben c'est bon, Florence, ce que tu écris, tu pourrais écrire quelque chose de plus long. Là, j'ai commencé à écrire quelque chose de plus long. Puis là, mes parents ont continué de m'encourager là-dedans pour finalement que je décide d'écrire un livre comme ça. C'est sûr que je devais pas juste demander l'avis de mes parents, parce que, tu sais, mes parents, même si ça aurait été mauvais, ils auraient pu me dire que c'est bon pareil. Je suis la fille, là. Ils ne pouvaient pas me dire « Ah, c'est vraiment dégueulasse, change ça ». Mes grands-parents aussi, tantes, amis aussi, là, les amis qui encouragent là-dedans beaucoup. OK. Donc, pour toi, ça a été quelque chose d'important, puis ça t'a permis de continuer, d'avoir l'assentiment, la petite tape sur l'épaule, dire « OK, continue, c'est bon ce que tu fais ». Est-ce qu'il y avait des fois des commentaires « Ouais, mais » ou des recommandations ou des… C'est sûr, mais ça, tu sais, il faut les prendre pareil. Là, on demande des commentaires à quelqu'un, peu importe ce qu'il nous dit, il faut les prendre, puis ça peut juste améliorer ton texte. Vraiment. Exactement. C'est bon. L'attitude que tu as là, d'ouverture, en fait, tu as appliqué une des plus grandes clés pour avancer dans la vie, c'est d'être capable d'accepter les critiques, de prendre le feedback, puis pas juste de dire « ouais, OK », puis de se fermer les oreilles parce qu'on a juste le goût de se faire dire, hein, notre ego, qu'on est bon, puis qu'on est beau, puis qu'on est belle, puis qu'on est capable. Tu as accepté ça et ça t'a permis d'avancer plus. Donc, bravo. Ouais. C'est une grande sagesse en toi, en partant. Ça t'a continué. OK, je continue. Est-ce que tu savais déjà quel thème, qu'est-ce qui t'attirait le plus entre le fantastique, le… Bien, pas mal. Là. Moi, j'aimais pas ça, les livres ennuyants, où est-ce que tu sais, c'est de l'amour, puis là, j'ai tellement, tout ça, là. Ça, j'aimais pas ça. C'était pas mon style à moi. Okay. Je voulais quelque chose qui bouge, puis qui pouvait aussi capter l'intérêt des gens dès le début. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le policier, c'était le mieux pour moi. Donc, roman policier. Ouais. On arrive dans le livre La demeure de l'ombre. Ouais. On n'aura pas toutes les punches parce qu'on veut inciter les gens éventuellement à le lire. Mais ça raconte quoi à peu près, en général, l'histoire de La demeure de l'ombre? Bien, c'est un jeune garçon qui arrive dans un nouveau village. Là, il doit apprendre à se faire des amis, aller à l'école, tout ça. Là, il se rend compte qu'il y a un voisin un petit peu étrange, puis il décide de mener sa propre enquête pour découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas. OK. Donc, le canevas de l'histoire, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça sort complètement de ta tête ou ça a été… Il y a quelque chose dans ça qui est… sur lequel tu as vécu, il y a quelque chose de ton vécu qui t'a fait penser d'écrire ça? C'est pas mon vécu, mais je lis beaucoup. Fait que je tirais des idées de certains livres. Tu sais, je m'inspirais de ça. Puis je me posais plein de questions quand je lisais. Mes questions m'amenaient à d'autres réponses, puis à d'autres idées. Puis finalement, j'ai développé ces idées-là pour permettre ce livre. OK. Puis, comme c'est là, c'est quoi le retour que tu as? Qu'est-ce que les gens disent quand ils l'ont lu? Ou est-ce que tu as du feedback un petit peu après la lecture? Oui, bien les gens, premièrement, sont impressionnés par mon âge. C'est sûr que c'est la première chose qu'ils viennent me dire. Puis aussi par l'originalité, parce que les fins sont surprenantes. J'ai essayé de changer. Même le physique est surprenant, là. Fait que je voulais être originale puis unique, là. Le physique, tu parles de la moitié du livre d'un bord et la moitié de l'autre bord, hein? C'est ça. Je vais donner l'anecdote parce que quand j'ai lu le livre, je l'ai lu, j'ai commencé au bon endroit, ça c'était correct, au tome 1, puis à un moment donné, quand j'ai laissé le livre, j'avais pas mis le signet. Fait que quand j'ai recommencé, j'ai repris le livre, puis je pensais d'être là, j'essayais de retrouver où ce que j'avais lu, puis là, je lisais une page, mais j'ai dit, ça se peut pas, j'ai donc bien manqué un grand bout de l'histoire. Je devais pas être concentré dans mes affaires pour m'apercevoir après qu'il y avait vraiment deux côtés, donc autant d'un bord ou de l'autre. Et ça, c'était par souci d'originalité. Oui, une idée de mon éditrice là, pour sortir de l'ordinaire, pour que les gens se rappellent de moi, se rappellent de mon livre, ça attire l'attention. OK. Où est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent trouver le livre La demeure de l'ombre? Bien, dans vraiment toutes les librairies, Renaud-Bré, librairie Chouinard, à Charny ici. La plupart des librairies le vendent, sinon on peut toujours les commander aussi. Commander, t'as une maison d'édition? Oui. Okay. C'est quoi la maison d'édition? La Roupille. La Roupille? Oui. Donc quelqu'un pourrait aller taper La Roupille, Demeure de l'ombre ou Florence Cloutier? Oui, puis sur le site de La Roupille, on peut tout commander. Commander par là. Oui. Dis-moi, écoute, à 14 ans, on n'a aucune notoriété. Quand on va voir la maison d'édition, on se fait répondre quoi? Bien, au début, j'avais envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Je me faisais toujours dire, bien, il faut être connu pour publier chez nous. Trop jeune, on prend pas.
des choses comme ça. Finalement, ça ne marchait pas avec une vraie maison d'édition où est-ce qu'ils payent au complet les frais. Finalement, j'ai trouvé une maison de coédition qui était prête à m'accepter, à trouver ça original, puis à trouver aussi que les gens allaient être attirés par l'idée, tu sais, que j'avais 14 ans quand même. Donc, là, elle a décidé de me publier, sauf que nous, il fallait qu'on paye la moitié des frais reliés à l'impression des livres. OK. La moitié des frais, ça représente quel montant? 2800, je pense. OK. Il fallait trouver à peu près 3000 pour avoir 400 exemplaires? Oui. Puis ça, c'était moitié-moitié, comme on dit. C'est bon. Puis, on trouve ça où, 3000? On va voir papa et maman, vous dites, écoute. C'est ça que j'ai fait au début, mais les parents n'étaient pas prêts, normalement. C'est normal, là, à payer. Donc là, mon père a proposé d'avoir des commanditaires. OK. Donc là, j'ai fait des lettres, j'ai approché des gens, des grandes compagnies, des gens de la communauté d'ici. Puis je leur ai demandé s'il y avait des subventions à me donner. Et là, j'ai reçu des sous pour ça, là, depuis. OK. Donc, est-ce que tu as des entreprises que tu aurais le goût de nommer Bien, ou la de clinique remercier? dentaire de Saint-Apo, qui a beaucoup aidé. C'est un des amis à mes parents aussi. C'est de ça, il y a le député Laurent Lessard, qui a donné beaucoup aussi. OK. C'est de ça, il y a le IGA, qui a aidé pour le lancement. Très bien. Fait que ces gens-là ont été les partenaires de la première heure. On dit, OK, on y va. Ouais. On embarque dans ça. C'est sûr que c'est dur de s'embarquer là-dedans, parce que il n'y avait rien de sûr, il n'y avait rien... J'avais rien à leur montrer non plus pour leur dire ça, c'est ça que ça va ressembler, tout ça. C'était du virtuel. Ils ont décidé de faire confiance. Est-ce qu'ils avaient eu accès à lire le livre? Même pas. Ben oui, je leur avais donné manuscrit? un livre, mais c'était pas la version finale. OK. Puis ils ont dit, OK, on embarque, on trouve que l'idée est bonne, c'est le fun. Ils ont été partenaires là-dedans. Est-ce que tu as eu besoin de faire du financement social aussi? Oui, j'allais faire du financement sur une plateforme Ulule qu'on appelle, c'est un site Internet. Donc là, les gens, j'ai écrit ma page, je décrivais mon projet, puis j'ai invité les gens à participer financièrement à mon projet. Donc là, il y a des gens qui pouvaient donner de l'argent là-dessus. Puis en échange, il y avait il pouvait y avoir autre chose. Par exemple, tu donnais 40 tu avais un livre dédicacé. OK. Ensuite, 60 tu avais ton nom dans le livre, comme un des personnages, ensuite, comme ça. OK. Donc, y a-tu un des personnages là-dedans qui est un de tes commanditaires? Il y en a, ben, pas nécessairement mes commanditaires, mais des gens qui ont participé. Qui ont participé là, dans le financement. Oui, il y en a beaucoup des noms là-dedans. Il y en a beaucoup? Oui, quand même. OK. Ça fait qu'eux autres, quand ils reçoivent ça, puis qu'ils trouvent leur nom à l'intérieur. Ah, c'est tombé bon, ça. Oui. Donc, ça, tu recommanderais ça à quelqu'un qui, comme toi, a ce rêve-là, cette passion-là de vouloir écrire? Ce serait une bonne avenue que tu oui, bien, je trouve que faire son propre financement, c'est sûr que c'est difficile, ça prend du temps, mais aussi les gens sont attirés par le fait que tu fais tout toi-même, que tu essayes. C'est sûr que c'est plus encourageant de voir quelqu'un qui veut vraiment. Là. Après coup, c'est sûr, comme tu disais, c'est bien plus facile si papa et maman ils font un chèque de 3000 puis c'est réglé, on continue, on va rejouer au soccer puis on fait d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu serais prête même à dire que c'était une bonne chose qu'ils disent on va te supporter, mais... Ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi, bien, tu sais, premièrement, quand tu vas rencontrer des gens, il faut que tu apprennes à te présenter comme il faut que tu apprennes à avoir l'air acceptable aussi, que les gens aient une bonne première impression de toi. Ensuite, apprendre à gérer les choses aussi, compter l'argent, savoir que tu as tout, que tu arrives à la bonne chose, les taxes qui vont à une place, tout ça. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi, bien, je suis devenue plus mature avec ça. Tu es devenue plus mature? Oui. Donc, est-ce que ça fait, encore là, toute cette expérience-là que tu as prise pour le financement de ça, est-ce que ça t'a ouvert à d'autres projets autres que l'écriture ou à la limite un autre livre? Bien, peut-être plus tard, mais là, je trouve que ça fait beaucoup avec l'école, le soccer, puis l'écriture en plus. Je prends comme une pause, je me concentre sur ça là. Je fais encore des salons du livre, des conférences dans les écoles primaires aussi. OK. Fait que dans les écoles primaires, donc tu vas raconter un petit peu ton histoire, ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a amené là pour les plus jeunes. Oui. 5e, 6e année surtout, là, parce que c'est la population visée surtout. Sauf que quand même, là, le but, c'est pas nécessairement qu'ils lisent mon livre, c'est seulement les inciter à croire en eux pour pouvoir mettre à jour leur projet. Absolument. C'est très inspirant ce que tu racontes là. Puis si une jeune fille de 14 ans a réussi à le faire, quand j'ai envie de dire, n'importe qui a un projet, quelque projet que ce soit, est capable de le faire. Une étape à la fois. Ça prend la petite tape dans le dos. Dire, OK, vas-y, lâche pas. Ça a été bon pour toi.
qu'est-ce que tu aurais le goût de dire vite comme ça à quelqu'un qui a un projet puis qu'il garde, il est sur la glace, il est sur son épaule, mais il y a des peurs, peur du jugement, peur de ne pas réussir, peur de manquer de temps, peur de manquer d'argent. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui te vient que tu pourrais leur recommander? De croire en lui, de savoir qu'il est capable de faire ça, que c'est possible qu'il soit capable de le faire, bien d'y aller puis de le faire. Ça. Une étape à la fois. Ben oui. Les noms, t'en as reçu des noms? Hein, des noms N-O-N? Non, non, Oui. non, je t'en donnerai pas d'argent, puis non, je peux pas, puis non, puis t'en as reçu? Oui, ça c'est le plus difficile, se faire refuser quelque chose. C'est jamais facile à accepter, mais il faut être capable de passer par-dessus puis se dire, ben après un non, il va y avoir un succès quelque part d'autre. Okay. Un échec, ça amène un succès. Un échec amène un succès? Oui. OK. D'où tu tiens ça, cette belle philosophie-là? Bien, c'est sûr qu'au soccer, tu perds un match, bien, le match après, tu vas être capable de le gagner parce que tu vas avoir appris tes erreurs de ce match-là. Si tu as appris de tes erreurs, si tu prends le temps de faire une rétrospection, puis dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que je peux faire mieux, pour être capable d'avancer. Tu es plus fort pour le prochain. Ça, tu as compris ça au soccer, tu l'as vu en application là-dedans. C'est vrai dans une entreprise? Oui, c'est vrai dans toute la vie. C'est vrai dans notre vie. C'est vrai dans tout projet. Hey, wow! C'est incroyable tout ce que tu nous... tous ces enseignements-là. Puis venant, écoute, je reviens là-dessus parce que, oui, c'est particulier d'une jeune fille de 14 ans, parce qu'on ne peut pas dire que tu as une expérience de vie est très, très grande, mais tu as une sagesse qui est exceptionnelle. Je sais même, dans ta vie, il y a eu pas nécessairement pour toi, mais ta mère, la santé, il y a eu un coup dur à un moment donné. Oui. Ça, qu'est-ce que ça t'a fait grandir? Ça t'a shaké? Qu'est-ce que ça a fait? On peut le dire, elle a fait un ACV? Oui. Et ça, une jeunesse en pleine santé. Bien, le sens des responsabilités, tu sais, savoir que ma mère, il fallait que je m'occupe des choses. J'étais la plus vieille de mes sœurs. Faire les lunchs le matin, apprendre à s'en occuper, tout ça. Puis j'ai dû mettre de côté un peu ce que je ressentais pour m'occuper des autres de ma famille aussi. Tu sais, je sais que mon père, c'était pas facile non plus pour lui, mais il s'est occupé de nous quand même, là, fait que ça m'a appris ça aussi. Là. Ça t'a tout donné ce sens des responsabilités-là. Ouais. Et malgré tout, tu as eu le temps de continuer à bâtir tes propres projets, tes propres rêves. Ça t'a même forgé pour ça. Oui, c'est sûr. OK. Écoute, Florence, on est rendu pratiquement à la fin de notre entrevue. Ça va vite, hein? Ça va vite. Puis ce qu'on a entendu là, en tout cas, c'est déjà extraordinaire. J'aimerais que tu nous dises, en quelques mots, comment aujourd'hui, c'est vrai, on considère, hein, tu es jeune, donc tu as toute la vie devant toi, mais éventuellement, la vie, il y a un début puis il y a une fin. Hein? Puis tu l'as même, si on fait un lien avec ce qui est arrivé à ta mère, ça aurait pu être la fin, là, du jour au lendemain, sans avertir. Quand la fin sera arrivée pour toi, qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui, avec ton cœur de jeune fille, qu'est-ce que tu aimerais léguer? Quelle histoire, quelle légende tu aimerais que les gens racontent de Florence Cloutier? Pour dire comment J'aimerais que les gens se souviennent surtout de croire en eux, de croire en leurs projets, de croire en leurs capacités surtout. Tu sais, c'est pas facile de pas avoir confiance en soi, de pas penser qu'on peut vraiment le faire. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé de me dire, ben non, je pense pas que je suis capable de le faire, je suis pas assez bonne, je suis pas capable, tout simplement, j'ai pas de capacité pour. Mais finalement, tu sais, je me suis fait dire, t'es capable, t'es bonne, tu peux y arriver. Et là, c'est en croyant en moi comme ça, en me faisant dire que je pouvais le faire, que j'ai réussi à continuer. Donc, je voudrais juste que les gens se souviennent que s'ils croient vraiment en eux, là, ils peuvent faire n'importe quoi dans la vie. C'est très bien. Puis, t'aurais-tu le goût de dire à tous et chacun qui peuvent être la tape dans le dos puis la bougie d'allumage pour le projet de quelqu'un d'autre? Bien oui, exactement. Tu sais, mes parents, peut-être que c'est pas eux qui ont écrit le livre, mais mes parents, c'est plus gros encore que ce qu'ils ont fait, là. Ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé, ils m'ont appuyé là-dedans. C'est encore moins facile. Encore. Puis, je peux te dire qu'ils sont fiers. Oui. Ils sont très, très fiers de leur fille, puis avec raison. Donc, Florence, on va se dire qu'à partir de maintenant, on peut croire en nous. Oui. Hein? On peut croire dans nos projets, dans nos rêves, puis qu'on doit regarder autour de nous autres qui on peut aider aussi, hein? De qui on peut encourager, puis que ça peut être grandissant parce qu'on peut atteindre une bonne fierté de voir la réussite des autres personnes autour de nous autres. Bien, merci. Tu es très généreuse, tu es très
non seulement généreuse de ton temps, généreuse de tes conseils. Écoutez, peu importe les croyances de chacun, on pourra dire que tu as une vieille âme ou en tout cas que tu as une âme qui a appris vite en tabarnouche parce que c'est extraordinaire ce que tu nous donnes comme enseignement. Merci d'être qui tu es. Merci. Puis de ton temps que tu nous as donné ici aujourd'hui. Puis continue de rayonner dans cette, dans l'école ici où est-ce que tu es. On va te souhaiter franc succès pour les succès au soccer. Merci. Hein? C'est la réussite presque assurée avec une attitude comme celle-là. Hein? Tout le monde est présent. Fait que voilà, pour moi, ça met fin à notre entrevue. Avais-tu un petit quelque chose de plus à rajouter? Je pense que c'est correct. C'est fait, Ouais. c'est dit, tu avais à dire ce que tu avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Florence. Tu es très généreuse. Merci. De ton temps. Eh bien, on a l'exemple là, vraiment parfait que quand on a une petite tape dans le dos, on a l'encouragement au bon moment par les bonnes personnes, on peut accomplir des choses extraordinaires. Florence Cloutier est l'exemple même que quand on veut, on peut. J'espère que ça vous a encouragé, que ça vous inspire vous-même à mettre d'avant vos projets, ce qui vous tient à cœur, puis que vous allez être capable, comme ça, de vivre votre légende pour attirer le bonheur.